Frère Michel Van Ard, bonjour. Bonjour sœur Marie. Vous êtes le directeur général de l'université d'Aumuni. D'Aumuni présente un site en 4 voire 5 langues. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces sections linguistiques qui constituent l'université internationale d'Aumuni? Oui, alors d'Aumuni actuellement propose des formations complètes de licence, master, en français, en espagnol, en anglais. Cela commence en italien. Il y a déjà un diplôme sur la pensée sociale de l'Église en italien et nous espérons que dans moins d'1 an, la partie de l'enseignement de licence soit complète. Et puis, il y a aussi quelques cours en arabe. Donc ça fait 5 sections linguistiques et nous envisageons même l'ukrainien et le russe. Cette dimension internationale me semble constitutive de l'université d'Aumuni. Est-ce que c'est un choix que vous faites? Eh bien, c'est un choix et en même temps c'est un fait. C'est-à-dire que l'ordre dominicain, l'ordre des frères prêcheurs est international. Et donc nous sommes en mesure de pouvoir proposer ces enseignements dans les différentes langues. Alors ce qui nous intéresse, c'est ne pas avoir seulement des sections linguistiques juxtaposées, mais de faire en sorte que les cultures puissent se croiser, que des francophones puissent avoir accès à la culture hispanophone, inversement avec les Anglais, les anglophones aussi. Il faut aussi remarquer que les cultures d'enseignement sont assez différentes. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Le cours magistral, par exemple, tel que les Français aiment le donner, n'est pas du tout une pratique habituelle dans le monde anglophone, où on fait davantage des séminaires, où l'étudiant est davantage amené à écrire des essais, à davantage rédiger à partir de documents qui ne sont pas nécessairement écrits par le professeur, mais proposés par le professeur pour que l'étudiant puisse assimiler un ensemble de perceptions sur un même sujet et à faire lui-même sa petite synthèse. Très bien. Alors, si je comprends bien, vous essayez de prendre le meilleur de plusieurs traditions méthodologiques, voilà, et de l'offrir à des étudiants qui viennent d'un milieu précis. C'est toute cette richesse qui d'habitude se trouve isolée dans les différentes sphères culturelles que nous essayons de regrouper, de mettre en commun, de partager. Et pour le service des étudiants et pour la stimulation aussi de la recherche. Très bien. Alors vous avez parlé de la méthodologie et de l'enseignement. Au niveau de la recherche, justement, est-ce qu'il y a des lieux où ces cultures et ces langues convergent? Dans la revue, peut-être? Alors il y a une revue internationale où on prend un sujet et que l'on fait traiter, on l'appelle télos. Télos, c'est un mot grec qui veut dire la finalité, le but. Pour nous, la finalité, c'est la cause des causes, c'est vraiment ce qui peut expliquer le mouvement, le projet. Donc Télos, c'est une revue internationale où chaque numéro porte sur un sujet et il est traité par au moins trois auteurs qui appartiennent à des traditions différentes. C'est-à-dire par exemple un anglophone, un francophone, un hispanophone, ou bien un italianophone ou un allemand, qui peuvent traiter ainsi, à partir de leur propre base culturelle, le même sujet. Passionnant. Et donc entrer en dialogue. Il y a aussi des colloques internationaux qui sont idéal pour croiser les cultures. Avec justement des traductions simultanées quand c'est nécessaire, pour aussi pouvoir focaliser les approches. Très bien, et je vous remercie. Et puis alors la recherche, c'est bien sûr les étudiants qui l'amènent en lien avec les professeurs quand ils doivent écrire leur thèse, leur master, leur mémoire. Oui, nous comprenons bien que ce vaste réseau international permet une communication et une richesse. Et tout cela ensuite va être de nouveau proposé, soit sous forme d'enseignement, soit sous forme de livres, d'articles dans la revue ou de ressources en ligne librement accessibles. Très bien, merci. Merci à vous.